Je suis entré dans la chambre 4 et 12 par erreur. La femme étendue là était en train de mourir, complètement seule. Pas de fleurs, pas de cartes, pas de visiteurs. Et ce qu'elle m'a murmuré à ce moment-là vous détruira absolument. Restez avec moi. Vous devez entendre ce qui s'est passé 8 mois plus tard. Je suis un ingénieur logiciel. Je ne travaille pas dans les hôpitaux. Je déteste l'odeur de l'antiseptique et le son des machines qui bipuntent. Mais le 14 mars, je suis entré dans la mauvaise chambre d'hôpital et j'ai rencontré une femme mourante qui était devenue ma femme. Et ce qu'elle m'a dit lors de notre 3e visite sur pourquoi elle était vraiment seule. Le secret dévastateur que son ex-mari a laissé derrière lui. Et ce qu'elle a murmuré à l'hôtel vous fera croire au miracle à nouveau. Ne cliquez pas au loin. Cette fin vous brisera de la meilleure façon possible. Ma mère venait d'avoir une chirurgie de remplacement de hanche au centre médical St. Mary's à Denver. L'infirmière m'a dit qu'elle était dans la chambre 412. J'étais en retard. Stressé, portant des tournesols et un ballon qui disait « Hourra pour la hanche ». J'ai poussé la porte sans frapper. Mais la femme dans le lit n'était pas ma mère. Elle était plus jeune, peut-être 32, pâle comme la mort, si maigre que je pouvais voir ses clavicules à travers sa blouse d'hôpital, branchée à plus de machines que je ne pouvais compter, cheveux bruns foncés étalés sur l'oreiller. Et elle était réveillée, fixant le plafond avec ses yeux gris obsédants qui semblaient avoir regardé l'espoir mourir lentement. La chambre était complètement vide. Pas de fleurs, pas de ballons, pas de cartes, pas de photos, juste de l'équipement médical froid et ce bip creux qui crie un mot, seul. Elle a tourné sa tête lentement et m'a regardé. Quelque chose dans l'univers a changé. Elle a souri, un petit sourire déchirant, et elle a dit d'une voix faible mais incroyablement gentille, « Vous devez vous être trompé de chambre. Mais merci pour les fleurs quand même. Personne ne m'a apporté de fleurs depuis très très longtemps. » Sa voix s'est brisée quand elle a dit beau, comme si elle avait oublié à quoi ressemblaient des belles choses. Je suis resté là, tenant ses tournesols, ma poitrine s'ouvrant en craquant. Je suis tellement désolé, je cherche ma mère. Elle est censée être dans la 412. C'est la 512, dit-elle doucement. 4e étage. Vous êtes au 5e, j'aurais dû partir. Mais je ne pouvais pas bouger. Avez-vous des visiteurs qui viennent? Elle a secoué sa tête lentement. Non, personne ne vient. Personne n'a été ici depuis 23 jours. J'ai compté. 23 jours depuis qu'un autre être humain l'avait visité. Famille, je n'en ai pas. Plus maintenant. Amis, ils ont arrêté de venir il y a environ 6 mois. Je pense que regarder quelqu'un mourir est trop difficile pour la plupart des gens. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Mais c'est bon. Vous devriez aller trouver votre mère. Elle a de la chance d'avoir quelqu'un qui lui apporte des fleurs. Ne tenez jamais cela pour acquis. Promettez-moi que vous ne le ferez pas. » Une inconnue mourante s'inquiétait que je tienne ma mère pour acquise. Continuez à regarder. Ce que je découvrirai sur pourquoi elle est vraiment seule fera bouillir votre sang. Avant que je puisse penser, j'ai dit « Voudriez-vous ces fleurs? » Ma mère a tout un jardin à la maison. Elles ne lui manqueront pas. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne pouvais pas. S'il vous plaît, prenez-les. Sa main a tremblé alors qu'elle touchait les pétales comme s'ils pouvaient disparaître. Ce sont les premières fleurs que j'ai reçues depuis mon mariage. C'était il y a 6 ans. 6 ans et 14 jours. Elle connaissait le nombre exact de jours. Je suis Emma Mitchell. Daniel Torres, merci de me voir. Cette dernière partie était si silencieuse que je l'ai presque manquée. Comme si elle était devenue invisible. J'ai posé les fleurs sur sa table de chevet. Remarquez un livre pour enfants. Que lisez-vous? Là où sont les choses sauvages. Je l'ai lu probablement 100 fois. J'ai illustré un livre pour enfants une fois. À propos d'une petite fille qui pouvait peindre ses rêves en réalité. Il n'a jamais été publié,
mais c'était ma chose préférée que j'avais jamais créée. Cela me rappelle quand je croyais encore que la magie était réelle. Ne cessez pas de regarder. Ce qu'elle me dira demain vous fera comprendre pourquoi je ne pouvais pas partir. J'ai trouvé ma mère au 4e étage. Elle allait bien, se plaignant de la nourriture de l'hôpital. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Emma, à propos de 23 jours de personnes. Alors le lendemain après le travail, je suis allé au 5e étage. Chambre 5 sur 12. Le visage d'Emma s'est transformé quand je suis entré. Daniel, vous êtes revenu? Pensez que vous voudriez peut-être de la compagnie. Elle a commencé à pleurer. Pleurs reconnaissant, incrédule. Personne ne revient, plus maintenant. Pas en 3 ans. J'ai sorti une boîte de biscuits aux pépites de chocolat. Pensez que la nourriture d'hôpital est terrible. Nous avons parlé pendant 3 heures. J'ai appris qu'Emma était illustratrice de livres pour enfants avant de tomber malade. Publié 12 livres. Aimait les jeux de mots terribles et pouvait citer la princesse mariée. Rêvait toujours de voir les aurores boréales. Sa grand-mère avait fait les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat du monde, mais est morte quand Emma avait 15 ans. J'ai promis de revenir demain. Et je l'ai fait. Et le jour suivant. Et le jour après cela. Au 4e jour, j'ai posé la question que j'avais évitée. Emma, que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous ici seule? Restez avec moi parce que ce qu'elle me dira ensuite vous rendra furieux. Elle a pris une respiration tremblante. J'ai été diagnostiqué avec une leucémie lymphoblastique aiguë il y a 3 ans, juste après mon 6e anniversaire de mariage. Mon mari Mark était avocat. Nous avions cette belle vie planifiée, mais son enfance vieillissant ensemble. Elle a fait une pause. La chimio était brutale. Perdu mes cheveux, perdu 43 livres. Devenu si malade que je ne pouvais pas travailler. Mark a commencé à travailler tard. Puis plus tard, 6 mois après le début du traitement, il est rentré à la maison et a dit qu'il ne pouvait plus le faire. A dit qu'il m'avait épousé, pas mon cancer. J'ai senti la rage monter. Il vous a quitté pendant la chimio. Il a demandé le divorce pendant que j'étais hospitalisé pour pneumonie. A pris la maison, la voiture, notre chien, Cooper. Vidé nos économies. M'a laissé avec 127 000 $ en facture médicale et une note qui disait « J'espère que vous comprenez ». La plupart de mes amis ont disparu aussi. Les visites sont devenues plus courtes. Plus espacées, les appels ont cessé. Je pense que je leur ai rappelé que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Alors ils m'ont effacé, les larmes coulaient sur son visage. Mes parents sont morts quand j'avais 19 ans. Je suis enfant unique, grande-parente partie. Quand le cancer est revenu il y a 6 mois, j'ai déménagé dans cet hôpital parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. J'ai été ici 4 mois et 23 jours. Vous êtes la première personne qui a visité qui n'était pas payée pour être ici. Emma, j'ai dit, vous n'êtes plus seule, je reviens. Chaque jour, je promets. Pourquoi feriez-vous cela pour une parfaite inconnue? Parce que personne ne devrait mourir seul. Et vous ne mourrez pas. Pas si j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Et c'est ici que l'impossible commence. Ne cliquez pas loin. Je suis venu chaque jour après le travail. Apporter des livres, des films, des puzzles, des histoires. Faites-la rire. Écoutez. Assis en silence quand elle était trop fatiguée pour les mots. Semaine 2, nous avons regardé de vieux films sur mon ordinateur portable. Elle s'est endormie pendant Casablanca et j'ai réalisé que je tombais amoureux de cette femme mourante que j'avais rencontrée par accident. Semaine 5, Emma a commencé un traitement expérimental. Les effets secondaires étaient brutaux, nausées, douleurs, épuisement. Mais j'étais là chaque jour, retenu ses cheveux, apporté des copeaux de glace, lu pour elle, dormi sur la chaise de visiteur parce que je ne pouvais pas la laisser seule. Les infirmières ont commencé à m'appeler Monsieur Mitchell. Je ne les ai pas corrigées. Semaine 7, son oncologue, Dr. Sarah Williams, m'a pris à part. « Êtes-vous de la famille? » « Non, ami. Elle vous a comme contact d'urgence. Vous êtes ici plus que n'importe quel conjoint que j'ai jamais vu.
Le traitement ne fonctionne pas aussi bien que nous l'avions espéré. Vous devriez vous préparer. Cette nuit-là, j'ai murmuré à Emma endormie. N'abandonne pas, s'il te plaît. J'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin d'années. J'ai besoin d'une vie. Semaine 9, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les analyses de sang d'Emma ont montré une amélioration, Dr. Williams. Regardez les résultats 3 fois. Je n'ai jamais vu une réponse comme celle-ci. Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Emma a pleuré quand ils le lui ont dit. J'ai peur d'espérer. L'espoir fait mal quand il est enlevé. Alors laissez-moi espérer pour nous deux. Semaine 12, Emma a été déplacée hors de l'USI. Elle pouvait s'asseoir. La marche avait de la couleur dans ses jouets à nouveau. Et c'est là que tout a changé. Continuez à regarder. Daniel, te dit-elle un soir, pourquoi venez-vous ici chaque jour pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Quelqu'un qui est en train de mourir? J'ai regardé cette femme qui avait traversé l'enfer et réussissait encore à se soucier des autres. Je lui ai dit la vérité. Parce que je suis amoureux de vous, Emma. Je pense que je l'ai été depuis le premier jour. Je sais que c'est fou. Je sais que vous êtes malade. Mais je veux être ici. Je veux chaque jour que je peux obtenir avec vous. Elle m'a regardé fixement, les larmes coulant. Daniel, vous ne pouvez pas m'aimer. Je suis en train de mourir. Même si cela fonctionne, le cancer pourrait revenir. Vous devriez être avec quelqu'un en bonne santé. Vous êtes mon futur, quelle que soit la durée. Vous m'avez déjà tout donné, une raison de sourire, pour croire que de bonnes choses arrivent encore. Vous m'avez donné vous. C'est insensé, meilleure erreur que j'ai jamais faite. Elle a saisi mon visage avec les 2 mains. Je vous aime aussi. J'ai essayé de ne pas le faire parce que ce n'est pas juste, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je l'ai embrassée alors, douce, parce qu'elle était fragile, et je lui ai promis qu'elle ne serait plus jamais seule. Mois 5, les scanners sont revenus. Le Dr. Williams est entré en souriant. Emma, vos scanners sont propres, complètement propres. Le cancer est en pleine rémission. C'est un miracle. Nous avons pleuré. Nous nous sommes tenus et avons pleuré comme si le monde avait été refait. Mois 6, Emma a été libérée. Elle n'avait nulle part où aller, alors elle a emménagé dans mon appartement. Nous sommes tombés dans cette belle routine. Elle a illustré. J'ai travaillé de la maison. Nous avons cuisiné, regardé des films, parlé pendant des heures. C'était simple et parfait. Mois 7, je l'ai emmenée en Alaska. Nous nous sommes tenus sous les aurores boréales, rubans verts et violets tourbillonnant au-dessus de nos têtes. Et dans la neige, je me suis mis à genoux. Emma Mitchell, je suis entré dans la mauvaise chambre et j'ai trouvé exactement ce que je ne savais pas que je cherchais. Épousez-moi. Construisez cette vie impossible, belle avec moi. Sanglotant, elle a dit oui, 1000 fois oui. Mois 8, nous nous sommes mariés dans la chapelle de l'hôpital St. Mary's, même hôpital où nous nous sommes rencontrés, où Emma a failli mourir, où l'amour nous a sauvés tous les deux. Emma portait une simple robe blanche, toujours mince mais saine, rayonnante, vivante. La cérémonie était petite. Ma mère, Dr. Williams, 3 infirmières, mon meilleur ami, 20 personnes qui avaient été témoins de notre histoire impossible. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », j'ai embrassé Emma comme si elle était de l'oxygène et que j'avais été en train de me noyer. La réception était dans la cafétéria de l'hôpital. Emma avait insisté. C'est ici que ça a commencé. Où je mourrais seul et vous êtes apparu avec des fleurs. Puis Emma s'est levée pour parler et ce qu'elle a dit, vous devez entendre ceci. Il y a 3 ans, j'ai prié pour mourir. J'ai supplié Dieu de me laisser partir parce qu'être vivante et seule était pire qu'être morte. J'avais complètement abandonné. Puis Daniel est entré dans ma chambre par erreur avec des fleurs pour sa mère et il est revenu. Personne n'est jamais revenu, mais lui, il l'a fait. Chaque jour, elle m'a regardé avec ses yeux gris autrefois sans espoir. Daniel, vous êtes entré dans la mauvaise chambre, mais c'était exactement le bon endroit.
Vous m'avez vu. Vous m'avez choisi. Vous m'avez aimé quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même. Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie. Vous m'avez donné une raison de me battre pour elle. Je vous aime plus que tous les mots de tous les livres que j'illustrerai jamais. Vous êtes mon miracle. Je l'ai tiré dans mes bras et j'ai murmuré « Je t'aime pour toujours ». C'était il y a 3 ans. Le cancer d'Emma n'est pas revenu. 3 ans de scanner clair. 3 ans de médecins disant miracle et sans précédent. Emma est de retour à l'illustration à plein temps, publié un nouveau livre sur une fille qui se perd et trouve la magie. Il est dédié à Danielle qui s'est perdue et m'a trouvé. Nous avons acheté une maison à Boulder avec un immense jardin. Emma cultive des tournesols maintenant. Dit qu'il lui rappelle le jour où tout a changé. Et le mois dernier, c'est le vrai miracle. Nous avons découvert qu'Emma est enceinte. Contre toute attente, après tous les traitements qui auraient dû détruire toute chance, elle porte notre bébé. Une fille attendue dans 5 mois. Nous la nommons Grace. Parce que la grâce est arrivée quand je suis entré dans la mauvaise chambre. La grâce est ce qui a sauvé la vie d'Emma. La grâce nous a donné ce futur impossible. Les gens demandent comment cela s'est-il passé? Comment êtes-vous tombé amoureux d'une inconnue mourante? Comment a-t-elle survécu? Je leur dis la vérité. Je ne sais pas. Je suis entré dans la mauvaise chambre. Une porte, une erreur, un moment d'être perdu. Et cela m'a mené exactement là où je devais être. Voici ce que j'ai besoin que vous compreniez. Parfois, le mauvais virage est le bon chemin. Parfois, se perdre est comment vous trouvez tout. Parfois, le plus grand amour de votre vie attend dans un endroit où vous n'étiez jamais censé être. Je n'étais censé être dans la chambre 512. Emma n'était pas censée survivre. Nous n'étions pas censés tomber amoureux. Nous n'étions pas censés nous marier. Nous n'étions définitivement pas censés avoir un bébé. Mais nous le sommes, parce que j'ai fait un tout petit choix de rester, pour donner des fleurs à une inconnue mourante, pour revenir le lendemain, pour choisir la gentillesse sur la commodité, pour choisir l'amour sur la logique. Si cette histoire vous a détruit et vous a remis ensemble, si elle vous a fait croire que les miracles arrivent encore, frappez ce bouton d'abonnement tout de suite. Je partage de vraies histoires sur de vraies personnes qui ont choisi l'amour quand cela n'avait aucun sens, qui se sont montrées quand tout le monde est parti. Laissez un commentaire et parlez-moi de votre propre mauvais virage qui vous a mené exactement là où vous deviez être. Partagez ceci avec quelqu'un qui a perdu l'espoir, qui a besoin de croire que des choses impossibles arrivent encore. Frappez ce bouton « J'aime » si vous croyez que les meilleures choses de la vie arrivent par accident, que les mauvaises chambres mènent aux bonnes personnes, que l'amour nous trouve quand nous sommes complètement perdus. Emma était en train de mourir seule dans la chambre 512. J'étais un étranger avec des fleurs pour quelqu'un d'autre. 8 mois plus tard, elle est devenue ma femme. 3 ans plus tard, elle porte notre fille. Et chaque jour, je remercie Dieu de m'être perdu. Parce que parfois, la mauvaise chambre est exactement là où vous êtes censé être. Parfois, les miracles ressemblent à des erreurs. Parfois, l'amour sauve des vies de manière que la médecine n'a jamais pu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, allez regarder la prochaine vidéo et continuez à croire aux miracles avec moi.